Bonjour chers amis, avec vous Macha la Russe en français et aujourd'hui je suis en Sibérie. Vous n'allez pas me croire, je suis au mois de juin en Sibérie, dans la ville de Novosibirsk et il fait 30 degrés. Il faut savoir qu'en Sibérie le climat il est continental, ça veut dire qu'il ne fait pas l'hiver tout le temps en Sibérie. Il fait très très froid en hiver et très très chaud en été. Je suis ici pour le travail, j'ai pas beaucoup de temps pour les vidéos mais je vais juste filmer un tout petit peu pour que vous puissiez voir la ville de Novosibirsk, la capitale de la Sibérie. Alors je suis en plein centre de Novosibirsk. C'est la rue centrale de Novosibirsk qui part là. Krasnaya, ça veut dire rouge. Derrière les arbres là-bas, c'est le théâtre de l'opéra de la ville de Novosibirsk. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas vous filmer beaucoup, mais je vais juste vous filmer un petit peu les gens, un petit peu les rues, les magasins de l'extérieur, pour que vous puissiez en avoir une idée de quelque chose que tout le monde appréhende un peu, la Sibérie. Alors ça c'est une parfumerie qui est ici. Alors la ville de Novosibirsk elle est jeune, elle a un peu plus de 100 ans. Donc il n'y a pas vraiment d'architecture authentique. Et par contre il y a beaucoup d'architecture soviétique comme vous voyez ici. Alors c'est un petit peu l'architecture stalinienne car la ville s'est beaucoup développée après la Seconde Guerre mondiale. Et les rues sont larges, il y a des monuments. Alors le théâtre de l'opéra et de ballet de Novosibirsk, il est juste ici. Et on peut apercevoir des monuments juste en face. Ça c'est des soldats de l'époque et Monsieur Lénine, bien évidemment. Dans chaque ville soviétique, il y avait un monument à Lénine. Et on va aller découvrir avec vous quelque chose de très intéressant. Et avant, regardez bien, ça c'est le métro, parce qu'à Novosibirsk il y a un métro et il n'y a pas beaucoup de lignes, il y a 3-4 lignes je crois. J'ai été une fois, il est très sympa, ça ressemble au métro de Moscou un petit peu moins luxueux, mais très correct et bien organisé également. Pour la petite anecdote, la première fois quand je suis arrivée dans la ville, ah non c'était pas la première fois, la deuxième fois que j'étais dans la ville de Novosibirsk, parce que la première c'était un printemps, j'étais pas étonnée, il faisait froid. Et c'était un moment, on était au mois d'août quand à Moscou il faisait déjà assez frais, il faisait peut-être 16-17 degrés, ça arrive au mois d'août à Moscou. Et je suis arrivée ici en voyage d'affaires, j'étais habillée pour 15 degrés, j'ai même pas pensé que ça peut être autrement. Et en fait, il faisait plus que 30, j'étais habillée en laine, c'était la catastrophe parce que je suis venue pour 2 jours, j'avais pas beaucoup de fringues avec moi et c'est là que j'ai compris que la Sibérie, ce n'est pas que le froid et j'ai beaucoup senti grâce à mes collègues qui m'ont prêté des vêtements pour ce petit voyage. Je me suis débrouillée quand même parce qu'en plus j'avais pas le temps de faire les magasins, je suis venue faire des entretiens, j'avais beaucoup de candidats à parler avec. J'avais vraiment pas de temps libre, mais c'est ça, voilà, Novosibirsk, la Sibérie, c'est très chaud. Juste en face du théâtre de l'opéra, de l'autre côté, il y a une rue piétonne, aménagée, avec beaucoup de petits cafés très sympathiques, où on peut s'asseoir, on peut manger. Très sympa. Alors il y a des gens qui se reposent après le bureau. Elle n'est pas très longue, mais c'est juste ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut. Et comme il fait chaud dans la journée, là il fait un petit peu plus frais, donc les gens ils profitent vraiment de ces petits instants. Alors ça c'est mon style préféré de l'architecture soviétique, le constructivisme. Donc je sais qu'à Novosibirsk il y en a pas mal. Mais surtout les grands édifices de l'architecture stalinienne. Et dans les quartiers plus éloignés, bien évidemment, c'est des immeubles beaucoup plus modernes, des habitations pour les gens, comme un peu dans toutes les villes de la Russie, il n'y a rien de particulier. Mais sinon, Novosibirsk, c'est quand même la capitale de la Sibérie. Et c'est considéré comme le centre de la Sibérie géographique. Et on va voir avec vous ce centre. Vous allez le voir de vos yeux. Encore une parfumerie. Alors décidément au centre-ville il y en a pas mal. J'espère que ça vous intéresse de voir juste les gens flâner. Un restaurant là-bas. Je crois que j'y étais une fois. Il était assez sympa. Voilà. Très sympa.
et un petit parc là-bas derrière. Là, on peut louer des trottinettes électriques, le même modèle qu'à Moscou d'ailleurs. Le ciel est un petit peu orageux parce qu'il y a eu de la pluie, comme il fait très chaud, donc il y a les orages dans l'air. Mais je trouve ça très beau. Mais croyez-moi, il fait chaud. Il fait bien chaud, je sens beaucoup la différence car à Moscou il fait 21 degrés et en arrivant ici on s'est senti un petit peu à Dubaï. Alors j'espère qu'avec les vêtements des gens vous allez me croire qu'il ne fait pas moins 30 ici. Cette année la chaleur n'est pas encore vraiment arrivée à Moscou. On a eu un maximum de 23 degrés peut-être cette année, on attend toujours la chaleur. Alors c'est la première fois cette année que je vois autant de gens en short, en jupe courte, en tongs et voilà, sandales et tout ce que vous voulez. Et ça fait très plaisir. Et voilà, on s'approche de ce centre géographique de toute la Russie qui est cette chapelle dont je vais m'approcher bien évidemment. C'est la chapelle de Saint-Nicolas qui est aujourd'hui tout au milieu de Krasny Prospekt, de l'artère centrale de la ville de Novosibirsk et qui a une histoire un peu comme beaucoup de chapelles et églises en Russie. Alors cette chapelle, elle a été construite en 1914. Mais c'est une chapelle et vous savez qu'à l'époque soviétique, il y avait pas mal d'églises qui ont été fermées et elle a été détruite en 1930. Mais en 1993, cette chapelle a été reconstruite et maintenant c'est le point clé des visites de la ville de Novosibirsk. Les gens sont fiers d'être une ville qui fait le centre géographique de la Russie. Après, il y a des villes qui contestent ça, qui disent non, c'est pas Novosibirsk. Par exemple, à Krasnoyarsk, ils vont dire non, non, c'est nous. Novosibirsk, c'était le centre de la Russie avant Révolution. Maintenant, c'est plutôt nous. Mais bon, on va quand même garder un petit peu cette idée qu'il y a déjà une histoire un peu plus longue. Du point de vue d'architecture, c'est une chapelle assez traditionnelle, l'architecture russe, mais bien sobre, bien jolie, avec Saint-Nicolas sur le fronton. Voilà. Saint-Nicolas pour les orthodoxes, c'est un des saints les plus appréciés, très important pour les orthodoxes. Et on va essayer de faire comme les gens là-bas, de traverser et de s'approcher. Donc là voilà la belle chapelle, on est juste à côté. Et à côté il y a un petit peu la vie moderne qu'on voit ici. Et ici c'est marqué que cette chapelle a été édifiée pour honorer Saint-Nicolas. Elle a été édifiée dans la ville de Novonikolaïevsk. Ça veut dire que c'était le vrai nom, le nom d'avant-révolution de Novosibirsk. Novonikolaïevsk, et ça veut dire nouveau Nicolas, et c'est la chapelle de Saint-Nicolas, donc c'est très logique. Et ça a été fait pour les 300 ans de la famille des Romanov. Alors excusez-moi pour la musique, il y a des gens qui ont chaud. Des mélodies d'une certaine époque, pourquoi pas. Alors on va continuer. Et donc pour les 300 ans de la maison des Romanov, elle a été après rebâtie en 1993 pour les 100 ans de la ville de Novosibirsk. Voilà. Il y a de l'ambiance à Novosibirsk. D'ailleurs à Novosibirsk il y a une grande rivière, une énorme rivière de Sibérie qui s'appelle Ob. Je ne pourrais pas y aller vous la filmer, mais croyez-moi, bon je vais essayer de vous trouver une photo, je vais vous la mettre dans cette vidéo. Et ici, il y a même des plages, les gens se baignent en été, c'est un petit peu l'ambiance estivale. Et comme l'été n'est pas très long, bah, on apprécie encore plus. C'est sympa, je trouve que c'est un mix un peu incroyable. Mais il y a quelque chose dans ce mélange, un peu chaotique. J'ai remarqué qu'ici, il y a vraiment
plusieurs voitures que je vois avec des jeunes, avec cette musique un peu qui hurle. C'est pas le premier, mais c'est le troisième ou quatrième que je vois. Bon, je vais rentrer dans le parc à côté du théâtre. Il fait 22 h en ce moment à Novosibirsk. Regardez comme le ciel est clair. C'est vrai qu'on arrive à les journées les plus longues. Mais ici en Sibérie, les journées sont vraiment longues. Voilà, donc je traverse le parc. Il y a encore les lilas qui fleurissent. Parce que ça a démarré beaucoup plus tard qu'en France ici. Et il y a un monument. Très sympa. Des petits oiseaux qui chantent. C'est incroyable. Alors je suis à l'arrière du théâtre. Il y a des trucs un peu patriotiques et je vois une tombe de Adrien le Jeune, vétéran de la Commune de Paris, qui a été à Novosibirsk pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le 15 mai 1971, ses cendres ont été ramenées à Paris et il se trouve dans le mur des communards. Waouh! Je ne m'attendais pas à trouver une trace française comme ça ici. Alors désolée, je me suis plantée en vous disant que cette ancienne tombe du communard se trouve derrière le théâtre. Elle est derrière la Philharmonie qui est à côté du théâtre. Et dans cette Philharmonie, il y a aussi un spectacle un petit peu français. Alors qu'est-ce que je vois ici à l'affiche? Je vois cette affiche avec la Tour Eiffel. Alors le 10 juin, il y a quelque chose qui s'appelle le Paris dans la nuit. C'est un orchestre qui va jouer de la musique de Emmanuel, les Parapluies de Cherbourg, le Jouet et la Vie en Rose. Ben voilà. À la Philharmonie de la ville de Novosibirsk. Le théâtre a une jolie coupole aussi. Quand on le regarde de côté, ça ne se voit pas devant, mais très jolie coupole. Sur beaucoup de cartes postales de Novosibirsk, vous l'apercevrez. Alors il est 22h20, il y a beaucoup de gens qui se baladent, c'est vraiment l'été, on n'est que jeudi soir. J'aime beaucoup l'ambiance qui est ici, je me trouve à Novosibirsk, à côté du théâtre de l'opéra et de ballet. Et cette place, elle s'appelle la place Lénine bien évidemment, parce que c'est la place centrale. Et ça c'est Lénine vu du dos. Bon, je vais vous faire un petit coucou avant la fin de la vidéo. Désolée pour le fait que la vidéo n'est pas trop longue. Comme je vous ai dit, je suis ici pour mon travail. J'ai vraiment pas le temps. Mais le jour de mon arrivée, je me suis dit, c'est mieux que rien. Je vous fais une petite vidéo, comme ça vous auriez une petite idée quand même de la ville de Novosibirsk, si ça vous intéresse. Mettez-moi ça dans les commentaires. C'est vrai que je voyage plus beaucoup pour mon travail, mais si je voyage un peu, est-ce qu'une petite vidéo c'est mieux qu'une grande vidéo ou mieux que rien? Dites-moi ça dans les commentaires parce que bientôt je vais à Saint-Pétersbourg et c'est énorme comme ville, mais j'aurai pas le temps de faire tout. Mais je peux faire juste un tout petit peu. Est-ce que je le fais ou pas? Mettez-moi ça.